de plus. Une équipe de l'IFADEM, M. Jean-Paul Mortelet, coordonnateur régional AUF, et M. Bruni Mabien du réseau des écoles du programme TIS. Veuillez regagner la salle, s'il vous plaît. Donc, plusieurs intervenants et je vais commencer par passer la parole et c'est vrai que cette parole-là, elle va durer très peu de temps, 4-5 minutes maximum par intervention pour qu'ils nous fassent des retours d'expérience. Vous savez, vous avez là qui sont variés, diverses et comment envisager l'avenir. Il y a un défi en particulier qui leur a été demandé, c'est comment de leur petite expérience dans leur école, dans leur réseau, qui est aussi membre d'un réseau, Césamat en France, coordonnateur du REPTIS, les professeurs de mathématiques et utilisateurs et expérimentateurs des TIC. Il est co-auteur avec Ralphson Pierre, qui est dans la salle, d'un livre sur l'utilisation des TIC. Je lui cède le micro pour 4 minutes. Merci. Merci. Alors, je travaille aussi au Collège de Côte-Plage, cette institution qui a porté le projet REPTIS. REPTIS, c'est le réseau des écoles du programme TIC et énergie. C'est un projet développé après le tremblement de terre et porté par des élèves du Collège de Côte-Plage, des élèves de 7e en philo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, on devrait développer de l'énergie solaire. Ce qu'on a fait, ces enfants-là ont assemblé des panneaux solaires. Et ensuite, on a ciblé des écoles en milieu rural, du côté de Baradet, Bénet, et Foison, Cayenron, et Charette, Baron. Je crois c'est un projet dans 5 zones, 5 départements, avec 10 écoles. Donc le Collège de Côte-Plage travaille depuis en 2008 sur les technologies, c'est-à-dire en 2008 on avait déjà 2 tableaux interactifs à l'école avec le système ClassMath et promoté par Educatec avec Rouault Farrell. On avait ce système-là avec autour de 100 ordinateurs branchés via un serveur où les enseignants pouvaient travailler avec les élèves. Et on s'est mis d'accord avec le directeur général, M. Marc-Anthony Alix, qu'on ne peut pas faire les TIS dans son petit coin. On ne peut pas penser technologie pour éducation en restant chez soi. Donc on a choisi d'ouvrir notre horizon et d'aller via d'autres écoles, d'abord avec nos élèves qui ont porté ce projet. Ils ont été dans des coins très reculés, affronter des routes difficiles pour implanter le projet. D'abord, électrifier les écoles, ensuite, et mettre à la disposition de ces écoles-là l'outil technologique. Dans un premier temps, des téléviseurs multifonctions, laptops, et caméras numériques, dictaphones, gamme de logiciels et d'outils qui consomment très peu d'énergie. Et à la suite, on a eu le support du ministère de l'Éducation nationale pour des tableaux interactifs. Donc toutes les écoles de ce réseau disposent d'un tableau interactif. Alors il faut dire que tout cela est possible grâce à des partenaires comme la Fondation Connaissance et Liberté, Focal, et avec WISE, World Innovation Summit in Education, et aussi avec la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO. Ces institutions qui ont jugé bon de porter leur support à ce projet. Donc cela nous a permis d'avoir un peu de fonds pour aller dans les provinces et faire l'acquisition du matériel et implanter tout cela dans les écoles. Donc ce n'est pas surtout le matériel qui importe, mais c'est impliquer l'ensemble des gens. Donc dans ce réseau, qu'est-ce qu'on fait? Le Collège de Côte-Plage est le porteur de ce réseau. On a exécuté le projet, ensuite on passe à la formation.
Et la formation, en fait, c'est pas une formation trop formelle, ça veut dire c'est pas quelque chose qui est lié à un programme bien spécifique, mais on est dans le niveau du libre en ce qui a trait à la technologie. Le niveau du libre veut dire quoi? On dit que on fait de la géométrie en première, en deuxième, en troisième année, et puis on dit au professeur, bon voici, il y a un outil, avec cet outil-là, vous pouvez faire la géométrie autrement. Donc on n'impose pas des contenus à l'enseignant, mais on l'accompagne à créer lui-même des contenus et à pouvoir les utiliser. Mais on est aussi d'accord d'utiliser des contenus qui sont déjà créés. Donc au fur et à mesure, on développe et ce genre de choses. Donc le réseau marche très bien. On fait des formations, on se rencontre, et quand on se rencontre, c'est comme une retraite, on se rencontre et on passe du temps ensemble, on dort dans un même endroit, on mange de la même nourriture, on donne des blagues et on se forme, et ensuite pour aller expérimenter ce qu'on a appris dans les coins les plus reculés. Et je vous dis, c'est pas des zones faciles, c'est pas des zones accessibles. À Baradei, il y a des routes vraiment comme des routes de l'enfer, mais on a pu comprendre qu'avec la volonté d'un groupe, avec la volonté des professeurs qui sont très conscients et des professeurs qui veulent mettre leurs capacités au service de cette société, la société haïtienne, comme Ralson, comme tant d'autres enseignants qui sont conscients et qui travaillent, c'est sûr qu'on peut lever ce grand défi, qui est le défi d'offrir une formation adéquate à nos enseignants et permettre aussi à ces enseignants de créer des ressources comme je suis en train de le faire, comme Ralson est en train de le faire, comme tant d'autres enseignants sont en train de le faire, mais c'est bien dommage, ils sont encore dans l'ombre. On espère que ces ressources-là vont avoir monté en échelle et pour que ce soit disponible encore plus pour tout le monde. Vous pouvez passer sur le net et taper Reptis Haïti, ou du moins taper Madeleine Bruni sur Google au Collège de Côte-Plage, et vous allez voir autant de ressources, vidéos, articles et documents, des logiciels intégrés comme dans le projet qu'on a développé Problématis. Vous allez voir autant de ressources qui sont déjà disponibles et qui sont utilisées dans le réseau Reptis pour renforcer la capacité de ces enseignants-là. C'est bien dommage, le temps est trop court. Merci. Merci, monsieur Babien. En tout cas, ces assises vous ont donné cette opportunité-là d'exposer ces expériences qui se